Autre sujet qui me tient à cœur, enfin sur tout ça c'est un peu difficile pour moi de faire des compartiments parce que tout se lie, tout est ensemble. Le surdoué a du mal à quitter sa famille, le surdoué ne quittera pas sa famille, il ne peut pas se défaire des liens familiaux, même si ceux-là sont parfois extrêmement dangereux, extrêmement difficiles à vivre. Quand je dis dangereux, c'est-à-dire dérangent la partie hypersensible du surdoué. Donc le surdoué peut montrer des signes très inquiétants pour quelqu'un qui effectivement n'est pas surdoué. Ce que je veux dire, c'est que les enfants surdoués ou ados, enfin, je veux dire, quelqu'un qui n'a pas été accepté en tant que tel, en tant que surdoué, va à un moment vouloir exprimer cette différence ou sa souffrance de ne pas être accepté, d'être différent. Quand tout le monde veut être en groupe, il a envie d'être seul. Quand tout le monde part dans son coin, lui a envie d'être en groupe. Par exemple, il a envie d'avoir du monde autour de lui, mais ce n'est pas pour parler, c'est simplement pour sentir une présence. Le surdoué a besoin de sentir que quelqu'un est à côté, mais il n'a pas forcément besoin de parler, de s'exprimer. D'ailleurs, le surdoué a horreur de parler. C'est difficile pour lui d'aller chercher des mots, comme vous pouvez le constater. Donc, le problème, c'est qu'à un moment, le surdoué va s'exprimer d'une façon différente dans ce monde, que tous les surdoués ont dit qu'ils étaient sur une planète de singes, pas que les surdoués, peut-être, probablement. Et le surdoué, à un moment, va dire simplement, j'ai envie de mourir, j'en peux plus, j'ai envie de mourir. Il ne va pas dire, je veux me suicider, je veux me tuer. Il va dire, j'ai envie de mourir, je n'ai plus envie d'être sur ce monde. En réalité, il décrit son monde à lui et le monde des autres qui se heurte en permanence et qui devient insupportable pour lui. Donc c'est là où on rentre dans le sujet très délicat du suicide de l'enfant, de l'ado, qui est un sujet très lourd, où on ne peut pas en parler avec légèreté, mais je voudrais sortir de cette lourdeur des enfants qui passent à l'acte, qui ceux-là ne disent absolument rien, et tous les surdoués qui ont eu envie de mourir, voilà. Puis moi, je considère que si une personne n'a pas eu envie de mourir, c'est qu'elle n'est pas consciente du bien-être qu'elle peut prendre ici. Voilà. Il faut quand même passer, comme s'il fallait passer à l'opposé pour comprendre pourquoi on était là. C'est-à-dire passer du nul au positif. Voilà. Donc le surdoué, il prend conscience de ça très vite. Pourquoi je suis ici, à quoi ça sert, je sers à quoi. Dès qu'il sort du principe d'amour. Donc tant qu'il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la vie, tant qu'il y a du partage, tant qu'il est entouré. Mais s'il se trouve à un moment dans cette grande solitude du manque d'amour, du manque d'échange, du manque de partage, il va exprimer, il va dire tout simplement « j'ai envie de mourir ». À ce moment-là, il y a grande inquiétude dans la famille qui évidemment s'affole. Comme je l'ai dit, appelle un généraliste ou un médecin qui lui aussi va s'inquiéter, qui appelle les secours et voilà, et l'enfant se retrouve en hôpital interné, HP, hôpital psychiatrique. Ce qui est désolant, c'est qu'après, il va falloir le faire sortir. Le surdoué ne dit pas qu'il veut se suicider. Le surdoué dit simplement qu'il veut mourir. C'est une façon de dire « je veux que ce monde de fou dans lequel je suis, que je n'arrive pas à m'exprimer, cesse ». Donc c'est là où on doit lui apporter une aide et on doit entendre ce qu'il dit. Alors je ne dis pas que tous ceux qui disent « j'ai envie de mourir » sont des surdoués, parce qu'on m'a beaucoup piégé, on m'a essayé de me piéger dans ces questionnements et tout. Ce n'est pas une généralité, il n'y a pas que les surdoués. Les surdoués passent rarement à l'acte. Contrairement aux autres qui d'ailleurs ne le disent pas. Un enfant qui va se suicider en général n'ameute pas la population, hein, malheureusement. Le cri au secours, c'est plus avec son acte où il va crier au secours et en plein acte en général se retourne en arrière et appelle encore au secours. Mais le surdoué, non, c'est pas ça du tout. Le surdoué, il a envie de mourir parce qu'il ne peut pas continuer de vivre dans un monde de fous où le système le refuse, où le système ne veut pas l'entendre. Alors, c'est quoi le problème du surdoué ? C'est cette extrême sensibilité. Voilà, je propose qu'on coupe et qu'on reparle de la sensibilité du surdoué. Mais en tout cas, je parle du danger des médicaments. On donne beaucoup de médicaments aux hyperactifs en ce moment, je ne vois pas pourquoi. Ça doit sûrement faire plaisir aux parents de voir que l'enfant se met seul dans un coin et qu'on leur fout la paix. C'est pas une critique, hein, c'est juste un constat. Oui, je suis en colère et ça se voit, oui. Ça, c'est pour mes amis qui me regardent parce qu'on est une équipe, on travaille en équipe. J'adore les personnes avec qui je travaille, j'adore les personnes qui me soutiennent. J'adore ceux qui me comprennent. Les autres, c'est pas que je les aime pas, mais je m'en éloigne parce qu'ils deviennent dangereux pour nous. C'est ça que je voudrais dire aux parents. Ce sont des signes de mal-être extérieur qui apparaissent et qui ne justifient pas ni de médicaments. D'ailleurs attention, hein. Alors ça, c'est très typique au surdoué. Vous lui donnez un neuroleptique, vous lui donnez un antidépresseur, donc un petit calmant très, très léger, comme tout le monde prend le vert, le rose, le jaune, ça on connaît, léger. Vous donnez un neuroleptique à un surdoué. Et ben c'est le seul qui ne supporte pas le médicament.
il va pas supporter parce que c'est pas ce que le corps demande. Le corps ne demande pas d'être anéanti dans une enveloppe chimique, dans une prison chimique. Le corps demande à être compris et entendu. Donc alors là, ça fait un rejet total de médicaments. Ça aussi, c'est intéressant, j'ai remarqué chez les surdoués. Voilà, donc essayez d'entendre votre enfant s'il est surdoué, essayez de comprendre comment on parle aux surdoués, essayez d'entendre quand quelqu'un dit j'ai envie de mourir, c'est quand même la moindre des choses de l'entendre et pas de s'affoler et d'appeler, et de se retrouver à Sainte-Anne aux urgences ou n'importe quel autre HP du coin, même si ça sert à quelque chose, enfin en tout cas pas pour les surdoués, pas pour les surdoués, je maintiens. Je sais que ça peut faire hurler beaucoup de personnes, je sais. Voilà, j'ai exprimé mon parcours dans Vogel et Psy, donc je sais de quoi ça parle. Je sais quel cheminement on peut faire prendre aux surdoués quand on se trompe. Voilà, et ben on va s'arrêter là pour ce sujet. Merci, on va couper. Voilà, c'est fait. Merci.